Salut les amis. Donc pour commencer, un petit récapitulatif de la situation. J'ai une clé USB sur laquelle je transfère mes différents fichiers du téléphone. Ça y est, je sais enfin comment faire. Mon jeune voisin m'a montré. Le problème, c'est que j'ai voulu tout transférer sur mon ordinateur et là, c'est mon ordinateur qui a refusé de reconnaître la clé USB. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire, mais pour l'instant, je ne peux pas vous faire de montage. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais de nouveau vous commenter une série coréenne, The Daily Judge, qui est donc judge, donc c'est des questions de justice. Et je vais essayer de vous faire une analyse un peu structurée par rapport à d'habitude, qui a toujours été très spontanée. Donc voilà, donc cette fois-ci, j'ai fait un plan, j'ai pris des notes. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez ça ou les choses de précédemment. Donc, The Devil Judge, l'histoire, donc c'est une série judiciaire dans une série post-pandémique, dans une Corée post-pandémique. L'économie est complètement détruite et la corruption bat son comble. Chacun cherche à tirer la couverture à soi et le pouvoir est en réalité, sous couvert de démocratie, est en réalité dans les mains d'un conglomérat de puissantes industries, et voilà, de personnes très riches. Et au bout d'un moment, ça devient tellement flagrant, les injustices se multiplient et tout, que le peuple commence à se rebiffer et il y a de plus en plus de violence. Donc, ils sortent de leur chapeau une idée de faire un tribunal en télé-réalité où c'est le peuple qui décide de la culpabilité, voilà, qui se retrouve juge en fait, ou jury si vous préférez, plutôt jury. Pour ça, il décide de trouver un juge absolument charismatique qui a pas trop mauvaise réputation et de lui adjoindre deux acolytes, pardon, voilà, parce que la justice dans les tribunaux en Corée, il y a 3 juges, un chef et 2 acolytes. Les 2 acolytes sont choisis avec il y a un jeune bien gentil, idéaliste et puis une jeunette, aussi, qui est là parce que bon, bien une fille ça fait toujours bien, elle est jolie, voilà. Voilà, donc le premier épisode, c'est ça et maintenant les séries coréennes, on tombe assez rapidement dans l'histoire. Souvent, au début, il fallait, dans les K-dramas, 2-3 épisodes pour entrer, pour que toute l'histoire se mette en place. Là, non, c'est assez rapide. Les personnages, donc, dans le clan des gentils, les 3 juges et une flic, qui est l'amie d'enfance du jeune idéaliste. Le juge chef, dont la série s'appelle Kang Yo-han, est très ambigu et on n'arrive pas à savoir avant un bon moment exactement. Bon, clairement, il règle ses comptes et les méchants vont en prison, mais on ne connaît pas trop ses motivations. Il est très très ambigu et remarquablement bien joué, tous d'ailleurs. Et dans le rôle des méchants, vous avez évidemment tous les membres du gouvernement et la dame qui dirige la fondation humanitaire qui en fait dirige le pays en sous-main, qui est au début la secrétaire du chef charismatique de cette association. Donc elle s'appelle Jung Sun-ha dans le film, aussi une actrice très 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 subtile. Elle a un lien avec le juge chef qu'on découvre au fur et à mesure et voilà. Ce que j'aime bien aussi dans ces séries coréennes, c'est que non seulement les seconds rôles ont une histoire, mais aussi les troisième et le quatrième rôle, on voit qu'ils ont tous voilà, quelque chose. C'est assez fouillé malgré tout. On découvre au fur et à mesure juste ce dont on a besoin, mais c'est pas
c'est pas du tout comme les séries françaises où, voilà, il y a les deux trois personnages principaux et puis après, les restes sont juste là pour alimenter l'histoire. Non, chacun a une histoire. Donc, comme toute série coréenne, même dans la plus petite bluette, vous avez toujours un problème de société ou un problème de fond qui est traité. Et donc là, en dehors de ce qui est évident, la corruption, les luttes de pouvoir, les jeux de pouvoir, tout ce qui est les gens, l'impunité des grands et des riches de ce monde, le problème de fond, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Aussi bien pour le bien que pour le mal. Y a-t-il, voilà, des limites à ne pas dépasser, notamment quand il est question de justice, ou de, se faire de l'argent? Enfin bref, il y a, voilà, la question de fond. Moi je trouve que c'est une série absolument machiavélique. Elle nous tient vraiment en suspens jusqu'à la fin. Vous savez vraiment pas qui va gagner, quoi. Juste jusqu'au l'avant-dernier épisode, vous restez, voilà, dans les expectatives et même le dénouement est surprenant. Donc c'est une vraie partie d'échecs entre les deux, entre les gentils et les méchants. Et voilà, c'est pas si simple. Les méchants sont de vrais méchants, mais parfois les gentils, on se demande. Voilà, le scénario est effectivement très bien ficelé. Vraiment. J'ai vu des séries qui étaient bien parties et puis qui se tombent en cacahuète, où on reste avec plein de questions, des pistes qui n'ont pas été exploitées et tout. Et là, non, vraiment tout, voilà, tout se dénoue, tous les fils, toutes les pistes qui sont tendues, bah, on les suit, quoi. Donc, non, c'est vraiment intéressant. Et les acteurs sont excellents, tous crédibles, même les méchants qui sont un peu caricaturés, mais on les voit bien, ce genre de personnages, on en connaît tous, voilà, à plus ou moins grande échelle, voilà, qui n'ont aucun scrupule, prêts à tout pour en mettre un peu plus dans leur escarcelle, ou juste par le goût du pouvoir, ou le mec qui se prend au jeu, voilà, étant les gentils, ben, parfois, c'est pas si simple. Même quand on a les meilleures intentions du monde, parfois on est motivé par autre chose. Non, non, c'est vraiment... Je trouve que ça dépend bien la nature humaine avec ses bons et ses mauvais côtés. Et même dans les méchants, on en voit certains qui sont humains, très, très, très humains. Voilà, que tout le monde a ses blessures et que c'est pas toujours... voilà, on fait ce qu'on peut. Bah, vraiment, je vous la recommande. Moi, j'ai vraiment passé 3-4 soirées dessus. Donc, c'est comme d'habitude, une série en 16 épisodes. Voilà. Bon, ne pas conseiller aux plus jeunes parce qu'il ne faut pas être trop sensible quand même. Il y a des sujets, enfin, on aborde des choses très difficiles. On voit des choses pas simples. Des violences urbaines, des violences familiales. Voilà, de toute façon, la société coréenne est très dure, hein, ça. Quand vous regardez les films, vous vous en rendez compte. Il n'y a pas du tout le vernis du judéo-chrétien que nous avons encore et qui aplanit les rapports humains, qui adoucit les rapports humains, même quand parfois c'est très dur aussi en France. Mais ça se cache. Là, la Corée, c'est pas du tout le cas. Voilà, je vous souhaite de passer un bon moment devant cette série. Au revoir!